suite lui demander de nous rejoindre sur ce plateau. Thierry Delmas, bienvenue. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes donc à la tête de la Direction générale de l'éducation et des enseignements en Polynésie. Vous avez déjà une longue carrière derrière vous et une grande expérience dans le secteur de l'éducation. Comment expliquer le fort taux de décrochage scolaire, 30% ici en Polynésie? Est-ce que le fait que 12% d'élèves soient en dehors du noyau familial explique en partie au moins ce mauvais chiffre? Oui, effectivement, en partie, puisque le phénomène du décrochage scolaire, il est multifactoriel. Il y a effectivement un certain nombre de facteurs. Le facteur de l'éloignement, le facteur aussi de la difficulté pour les élèves d'être séparés de leur famille, un certain nombre de difficultés qu'on constate auprès des élèves. Donc, c'est multifactoriel, donc nécessité pour nous d'agir sur plusieurs fronts pour pouvoir lutter contre ce décrochage scolaire. Alors, depuis 2 ans, une mission de lutte contre le décrochage scolaire, justement, est en place. Elle s'occupe de 90 jeunes par an de plus de 16 ans. Quels sont les résultats? Est-ce que cela fonctionne? Alors, ça fonctionne, mais si vous voulez, il faut aussi parler de la prévention. C'est-à-dire, il faut éviter d'aller à la MLDS. Mais quand on est à la MLDS, effectivement, c'est une mission qui permet d'intégrer chaque année entre 90 et 150 élèves jeunes qui, après, peuvent reprendre une scolarité. Voilà, c'est le dernier recours. En revanche, il y a un certain nombre d'actions à mettre en place, que nous mettons en place en amont pour éviter ces décrochages scolaires. Alors, le président de la Fédération des parents d'élèves demandait la semaine dernière sur ce plateau que l'État participe davantage au transport scolaire et notamment au rapatriement scolaire dans les îles. Sur les 1,450 milliard qui sont dépensés chaque année pour le financer, la participation de l'État s'élève à 322 millions de francs pacifiques. Est-ce qu'il est envisageable pour l'État de financer davantage ce transport selon vous? Alors, je ne vais pas parler à la place de l'État. Ce qui est sûr, c'est qu'on a voulu, justement dans la logique de lutte contre le décrochage scolaire, rajouter un rapatriement au mois de novembre, d'où le changement de calendrier. Et ce rapatriement du mois de novembre qui a comme objectif de lutter contre le décrochage scolaire, coûte effectivement une somme importante. Après, à nous, dans le cadre du dialogue de gestion avec l'État, de pouvoir, sinon négocier, en tout cas montrer ce besoin. Vous militerez dans ce sens, vous, à la DG2E? Évidemment, le directeur et évidemment la ministre de l'Éducation, en charge de l'éducation, développera un argumentaire pour justement montrer que toutes ces mesures, y compris le rapatriement qui alourdit la charge du transport scolaire, est justifiée et nécessaire pour lutter contre le décrochage. Alors la Cour des comptes a fait ses calculs. L'an dernier, un élève en Polynésie coûte plus cher qu'un élève en métropole. L'ex-ministre de l'Éducation, Nicole Sanquer, l'expliquait par rapport au salaire indexé des enseignants. Ils sont 1800 dans le secondaire, plus de 3600 au total. Est-ce qu'il ne faudrait pas oser, si je puis dire, se pencher davantage sur la question de l'enseignement aussi? Alors oui, effectivement, le fait qu'un élève coûte plus cher en Polynésie française, je pense que c'est, à mon avis, un faux débat, parce que la métropole et la Polynésie, c'est pas pareil. C'est un espace géographique différent. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de travailler, et on l'a fait avec la réforme du collège qui est en place depuis l'année dernière, travailler sur l'évolution de la prise en charge des élèves en difficulté par le biais des pratiques pédagogiques des élèves, des enseignants évidemment, et la prise en charge de ces élèves à travers de nouveaux outils tels que les collèges numériques qui permettent de changer les pratiques pédagogiques. Est-ce que ces enseignants sont bien armés pour répondre à l'absentéisme des parents? Alors, ils sont bien armés dans la mesure, d'un point de vue compétences pédagogiques, évidemment, ils sont bien armés. Ils sont formés à l'ESP pour les enseignants locaux. Ils sont triés sur le volet pour les mises à disposition. Donc, ils sont bien armés. Après, il y a sans doute un effort à faire dans chaque établissement pour créer des espaces de parents, et il y a certains établissements qui le font, pour faire venir les parents et pour les impliquer davantage dans la scolarité de leur enfant. Ça, c'est un des objectifs de cette année, c'est de développer ces espaces de parents adressés aux parents pour les faire venir et pour les impliquer davantage. Thierry Delmas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle